Allez, on va bisuter un peu Mélenchon là parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui, là j'ai envie de kiffer. Vous avez tous beaucoup rigolé sur les stories que j'ai faites sur la candidature de Taubira qui fait beaucoup de mal à Jean-Luc Mélenchon. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est habitué à drainer maintenant du pognon et c'est un spécialiste de la politique. Et en fait, quand on est un spécialiste de la politique, on ne voit plus les choses, on a des conseillers qui vous les expliquent, si vous voulez. Et comme il est entouré de mecs qui sont souvent des gens d'extrême gauche, donc pas vraiment tournés vers l'excellence, il a des informations qui sont pourraves. Et je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, il y a sans doute un cuck de son entourage qui lui a dit «Vas-y, fais-toi Papacito, fais-le passer pour un fasciste, tu vas voir, ça va être une opération de com fabuleuse.» Bon, il a pris un live chez VA+, il s'est fait ratio sur sa propre chaîne, il a perdu je sais plus combien de points le jour même dans les sondages, enfin c'était fabuleux, c'était une opération merde. Ouais, donc du coup, je vous disais, je pense que les mecs qui le conseillent sont des billes absolues. Ils sont des billes absolues. Ils comprennent pas trop comment ça fonctionne. Et alors donc, quand il y a eu Black Lives Matter, ils lui ont dit vite, des calottes, des prépuces à fort indice de mélanine, et gobe-les, quoi. Gobe-les vite, vas-y, il faut que ce soit toi le représentant de la nouvelle jeunesse indigéniste, voilà. Alors déjà, les noirs normaux, si tu veux, ceux qui sont pas Black Lives Matter, ils ont regardé Mélenchon avec vraiment un sentiment de gêne. Ben, en fait, quand tu vois un blanc de 50 balais, de 70 balais, en train d'essayer de valider la Caïra du 9-3 en essayant de nous expliquer que c'est le nouveau prolétariat, bon, ça a fait rigoler tout le monde. Et alors, il s'est foutu à genoux, il a fait des trucs gênants, en fait, il a fait des trucs très très gênants. Et il était persuadé que, du coup, ben, en fait, tous les noirs de banlieue allaient voter pour lui, parce qu'il avait sucé George Floyd, si tu vois. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit non. Et ils se sont dit non. Ils se sont dit oui, oui, t'es blanc, oui, t'es de gauche, oui, t'es à genoux, oui, tu es un esclave bien servile et tout, t'es un bon cuck bien dressé. Mais en fait, non, on va pas voter pour toi, on va voter si possible pour une femme racisée, ça serait bien, et intersectionnelle encore mieux, tu vois, si au passage elle peut être LGBT, c'est parfait, tu vois. Donc du coup, Taubira déboule, elle lui prend tous les votes des gogoles là, Black Lives Matter, là, l'armée de Soros, là. Tous ces gogoles là, ils vont voter Taubira, ils vont plus voter le vieux blanc de 70 balais parce que ça reste un vieux blanc. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas les blancs de gauche, c'est que vous avez beau vous incruster dans le sol, pour les noirs Black Lives Matter, vous êtes quand même des enfoirés de blancs. Ça ne changera pas. En fait, ils vous voient comme ça. Vous pouvez les pomper tant que vous voulez. Vous restez, que vous soyez communiste ou pas, ils s'en foutent. En fait, ils voient des blancs quoi. Ils voient ce que vous êtes au final, hein, puisque vous êtes, même si vous êtes de gauche, vous êtes quand même des blancs quoi. Et donc, je peux pas m'empêcher de kiffer quand je l'imagine dans son QG là, avec sa bedaine là de communiste professionnel en train de dire oh comment, oh Taubira se présente, mais je me suis j'ai passé mon temps à me foutre à genoux et là ça va pas payer. Ben non mais Luche, ça va pas payer en fait, parce que dans n'importe quel film on t'explique que le traître à la fin, si tu veux, celui qui se met du côté des Allemands, à la fin, il se fait éclater. C'est dans tous les films, c'est comme ça. Le traître, personne ne le respecte. Le camp qui l'a trahi ne le respecte pas, et le camp qui le rejoint pour trahir ne le respecte pas non plus. Tu deviens une serpillère pour tout le monde, ça devient gênant pour tout le monde. Donc Mélenchon, je vous l'annonce, va faire un truc comme 5%. Il va faire un score de merde. Alors que la France est remplie de communistes, si vous voulez. Donc faire que 5% dans un pays bolchevique comme la France, c'est une prouesse, voilà. Mais je suis très content que Taubira le double par la gauche. Et alors je réfléchis parce que bon, Mélenchon, en fait, je vous dis, il regrette d'avoir déclenché ce qu'il a déclenché. Je les ai vraiment tous humiliés là, les insoumis. Mais c'est pas fini en fait, parce que je vous dis, c'est moi qui vais décider quand le paragraphe sera clos. Et en fait, comme je suis rancunier, parce que je suis quand même une sale race de Méditerranéens, la rancune peut durer éternellement en fait, ça peut durer 10, 15 ans. Donc il est possible que je fasse des blagues sur Mélenchon dans encore 15 ans. Là par exemple, vous voyez, il y a 22 000 abonnés qui ont recevoir un fascicule dans lequel j'incarne un personnage inspiré de Mélenchon. Voilà, voilà. Mais après je peux faire d'autres trucs. Après je peux débouler dans ces meetings, habillé comme un boomer et faire un contre-meeting, un faux meeting d'extrême gauche. Enfin, en fait, je peux vraiment en faire ma bordille quoi. Pour pas dire un mot qui va faire sauter cette story, mais je vais vraiment faire de Mélenchon ma bordille.